Nous sommes encore au rendez-vous des sports, sinon du sport sur SOS Docteur TV. Nous sommes tout heureux de vous accueillir. Nos thématiques vont tourner autour de la balle au panier avec l'apothéose du tournoi Challenge de Togocom qui s'est déroulé en fin de semaine dernière à Lomé. Nous parlons également des coupes interclubs sur le continent, ASCO et l'ASK qui ont fait ce qu'on pourra peut-être appeler un pas en avant vers la phase de poule. On parle justement des prestations de ces deux clubs-là. Le week-end dernier, nous évoquons et bien sûr les premières de Nibambé Daré en attendant la liste qui va être publiée dès jeudi. Qu'est-ce qu'il faut attendre justement autour de l'arrivée de Nibambé Daré dans le nid épervier? On discute justement de cette thématique dans cette nouvelle aventure du sport sur SOS Docteur TV. Merci de nous recevoir chez vous tout de suite. La première fenêtre, on parle basketball. L'actualité de la balle au panier. Avant, on prend le temps de saluer nos invités et les accueillir. Etienne Vitengui, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Angelo, bonjour à tous les passionnés de cette émission. Un grand plaisir d'être toujours là. Comment vous portez-vous? Ça va, en forme, en forme. Tout le temps en mouvement, mais bon, vous gérez. Ah oui, on gère. Vous gérez aussi. Ça fait quelques semaines, sinon quelques mois qu'on ne l'a pas vu au lit. Bon, on vous appelle Oli, mais beaucoup Olivier Prince, Koyoda, bonjour et bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à ceux-là qui nous reviennent de la France. Comment portez-vous? Ouais, je vais bien, merci. J'ai eu un peu de chocolat qui m'a rapporté de l'Allemagne et de la France. La très bien. La reconnaissance est très intéressante, en tout cas, quand c'est dit comme ça. Messieurs, on va parler de la balle au panier, de l'actualité justement au niveau de cette discipline. C'est que les moins de 16 ans ont été pris en compte, histoire de leur donner de la matière. Quoi qu'on dise, il y a de la pépinière dans toutes les disciplines, y compris le basketball au Togo. Oui, la base de toute discipline, c'est la formation. Et quand la formation elle est bonne, il y a les résultats qui suivent en même temps. Donc aujourd'hui, quand on parle du basketball au Togo, c'est bien vrai qu'aujourd'hui, avec la fédération de basketball, essaie de mettre les choses en place pour pouvoir permettre à toute la jeunesse togolaise de bénéficier de cette discipline-là, de par la décentralisation, parce que c'est pas seulement à Lomé que cela se pratique, oui. C'est à l'intérieur du pays également. Donc si on a aujourd'hui ces compétitions, c'est pour d'abord révéler des talents, parce qu'il y a des jeunes qui n'ont pas ces opportunités là quand vous vous promenez dans les quartiers. Oui. C'est bien vrai qu'on n'a pas des infrastructures adéquates pour permettre à ces gens-là de pratiquer des baskets ou bien du basketball. Pendant les vacances, quand vous sillonnez la ville, pratiquement tout le public se tourne vers le football, oui. Que ce soit le petit poteau ou le grand poteau dans les tournois. Mais au grand jamais, vous n'allez voir les compétitions de basketball. Mais quand ces organisations arrivent à point nommé, on se dit, voilà, c'est la satisfaction et surtout le travail qui continue pour pouvoir révéler des talents. Et les talents, le Togo en a besoin, donc ça part de là. La révélation des talents, ça passe par les compétitions des petites catégories. Vous, quelle est votre lecture également de cette situation-là? Alors moi je pense que c'est déjà une très belle initiative à saluer, bien évidemment, parce que pour aller loin, il faut commencer depuis très loin également, il faut commencer avec la base. Et aujourd'hui, quand on voit les nations de basketball qui sont les États-Unis, je peux citer également la France, parce qu'elle a été finaliste des Jeux Olympiques dernièrement. Ce sont des nations qui sont données de la matière depuis la base, qui ont essayé de former des jeunes et aujourd'hui qui performent très bien au haut niveau. Pour moi, c'est vrai, ça a été un essai de la part de Togocom et j'espère que ça va continuer, parce que une chose est d'essayer quelque chose, mais après le suivi il est où? Parce que on a essayé avec les U16. Je pense qu'il faut encadrer ces jeunes là, petit à petit ils vont avancer et puis on aura plus tard une référence en termes de basketball au Togo, parce que véritablement on n'en a pas. Quand on parle de palmarès aujourd'hui, on va parler du football, oui. Le Togo qui a été mondialiste en 2006 et on n'arrête que là. Après, sur les autres disciplines, est-ce qu'au basket on peut avoir une référence? Je crois pas. Du coup, je pense que c'est une très belle initiative, mais il faut la pérenniser. Et puis ces talents-là qu'on a dénichés, qu'on les utilise à bon escient pour que dans l'avenir, elles aussi puissent être au niveau. La question du suivi et de l'évaluation, ça reste pertinente dans toutes les disciplines dans notre pays. Toujours cette entreprise-là, sinon la société Togocom qui est aux côtés de la FNB Togo. On va regarder le graphique qui montrait la dernière fois la remise de la coupe au U16 de Swallows. Swallows, un centre que vous connaissez très bien, qui oui, fait beaucoup plus dans
également le basket, le tennis, le football et le karaté. Regardez là, ça c'est les U16 de Swallows. Quoi qu'on dise, voilà, le travail paye toujours, on pourra dire. Oui, le travail paye toujours. Quand vous parlez du centre de Swallows, c'est une référence pour les centres au Togo, où pratiquement toutes les disciplines sont quand même pratiquées. Et ça, c'est pas rien, c'est par rapport aux objectifs fixés. On a eu tout récemment le grand basketteur qui est sorti du côté de Swallows pour aujourd'hui se retrouver aux États-Unis. Exactement. C'est pas de la magie, c'est juste du travail. Et ce travail, c'est la formation. On a vu des filles tout à l'heure, on dirait pas des filles de 16 ans qui sont très élancées. Parce que le basketball, il faut des tailles, que ce soit moyenne ou pas, il faut des tailles pour pouvoir aller chercher à bien faire rentrer le basketball dans le panier. Donc le Togo, on est très en retard. On est très en retard par rapport aux autres pays. Quand je prends le Mali, le Sénégal, le Nigeria, le Cameroun, le Rwanda, le Centrafrique, l'Angola, même le Soudan. Même le Soudan, on est très en retard. Mais par rapport au centre Swallows, on se dit qu'il y a de l'avenir. Et cet avenir, c'est d'abord avec l'accompagnement de Togocom, en partenariat avec la Fédération togolaise de basketball, qui doit se dire quelque part que quand on commence par dès le bas âge, ça va être très très compliqué de retrouver de bons athlètes. Exactement. Maintenant, si c'est bien fait, que cela soit dans la continuité et surtout dans le suivi, comme l'a dit Olivier. Donc, sans le suivi, on ne peut jamais avoir de résultats. Et moi, je suis quand même satisfait de cette organisation, que cela soit répétitif pour que nous ayons un de très très bons basketteurs dans les années à venir. Il y a l'aspect également du genre, sinon du féminin dans les sports au Togo. Regardez par exemple sur le cas de Swallows, là on prend et les jeunes filles et les jeunes garçons ensemble, et les jeunes filles, on les encadre, on leur permet en tout cas de faire études et sport. Et quand vous voyez ça, vous avec votre regard de journaliste et en même temps de consultant, pour vous c'est bon, la base elle est là, c'est intéressant? Oui, je trouve que, vous savez, si on part sur les 10 dernières années, on n'avait pas ces genres de centres-là au Togo. Le seul centre dont on se rappelle peut-être c'est Liberté Academy, d'Ago Drafort, qui a apporté énormément. C'est dans le foot uniquement, mais aujourd'hui, avec ce centre Swallows, et pas que, on a également d'autres écoles aujourd'hui. Ce Rosario. Le FSA, le Rosario, et puis tout ça. Aujourd'hui, on arrive quand même à apporter une certaine philosophie. Romario, tant pour moi, c'est pas Rosario. Même si Rosario, c'est toujours, c'est une équipe du côté d'Avedi. Non, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à apporter une certaine philosophie dans la gestion du sport en général. Pas que le football, parce que quand on prend un peu Swallows aujourd'hui, tout ce qui se fait là-bas, c'est quand même un travail louable. On a le président Edgar Kataka Florent qui quand même fait beaucoup de choses, et c'est également lui qui est, je pense, l'association de il a une association des académies de foot, football. Donc il a quand même cette passion là pour le métier, et il travaille avec la base, et je pense que c'est déjà louable de voir ces genres d'actions se faire. Le centre Swallows, je ne dis pas que c'est la meilleure, parce que en termes d'infrastructure, quand on regarde un peu ce qui se fait peut-être dans les autres pays, au Togo, c'est la meilleure. Au Togo, je sais pas, j'ai pas tous les indicateurs pour dire que c'est la meilleure. En matière d'infrastructure, là je vous le confirme quand même. En matière d'infrastructure et d'administration, il n'y a rien à dire, c'est le meilleur aujourd'hui. Et c'est clair que quand c'est la meilleure, les résultats aussi vont avec. Donc c'est payant. Non, on n'est pas surpris de voir l'équipe de Swallows arriver à performer, à être la meilleure. Je pense que c'est quand même un travail qui est fait. Et moi, comme je le dis une fois encore, il faut que dans la suite, que cela puisse être pérennisé. Parce que une chose est d'essayer quelque chose, de lancer quelque chose, mais après, il faut des accompagnements. Et moi, j'ai été très ravi de voir qu'il y a Togocom qui accompagne. J'ai vu également les sponsors comme Diwa qui ont accompagné ce projet. Donc c'est déjà très bien. Aujourd'hui, il y a assez d'entreprises qui, dans leur projet sociétal, peuvent apporter beaucoup plus au sport, et non seulement au foot, mais au sport en général. Et c'est déjà louable de le faire, parce que nous sommes en vacances, et retenir les filles, les garçons comme ça pour leur donner de la matière, c'est déjà très bien, plutôt que de les laisser s'adonner à certaines choses dont on ne voudrait pas savoir. Exactement, vous le dites si bien, parce que quand on parle de la pépinière ou du potentiel humain, le Togo en a tellement dans toutes les disciplines. Il suffit de faire un tour dans les quartiers à l'intérieur du pays pour en savoir beaucoup. On a parlé tout à l'heure des filles de Swallows. Chez les garçons, c'est CDJ Don Bosco. Vous avez parlé tout à l'heure de suivi et d'évaluation. L'équipe de Don Bosco a été championne, parce que il y avait pratiquement des tout jeunes qui étaient là pour la Coupe du Togo l'année passée. Ils sont encore là pour cette année au niveau du Challenge Togocom. Là aussi, c'est une équipe tout doucement également. CDJ Don Bosco, filles et garçons. Les filles étaient en finale, mais battues par Swallows. Les garçons sont là présents dans le tableau. C'est juste de l'intégration
coup, on ne cessera jamais de le répéter, qu'il y a un travail qui se fait, même si c'est pas tout à fait ça au niveau des moyens financiers. Oui. Étant passionné, ces dirigeants-là qui mettent ces moyens, ces peu de moyens en place pour pouvoir permettre à ces jeunes de se révéler. Tout qu'on fait, c'est le travail qu'on doit demander à ce que cela continue jusqu'au bout. C'est important. C'est très important. Quand on était au JO tout récemment, bon, je vais pas quand même revenir là-dessus, mais quand vous voyez l'équipe du Nigeria qui, au niveau des dames, qui ont tenu, qui ont tenu, ça vous dit en même temps que voilà, quand on travaille, on peut arriver à ce stade-là aujourd'hui. Et ça part également au niveau des clubs. C'est des clubs qui révèlent les joueurs. Ouais. C'est pas la fédération qui va tout de suite pour faire une sélection. Quand on n'a pas des clubs, on peut pas avoir une sélection. Donc que le travail continue, que la fédération puisse également accompagner ces clubs-là, y compris le ministère et pourquoi pas les partenaires. Aujourd'hui, quand on n'avait pas les partenaires autour, avec les moyens de bord, ça peut pas continuer. Arrivé à un moment donné, on se dit je suis essoufflé et voilà, ça casse comme ça. C'est clair que quand on commence, on peut avoir cette passion, on peut avoir de l'envie, mais après, au fil du temps, lorsqu'on n'a pas d'accompagnement, lorsqu'on n'a pas de partenaires, on va être essoufflé carrément. Aujourd'hui, j'ai eu à discuter avec certains présidents de clubs qui m'ont avoué clairement que la saison prochaine, par exemple, ils vont jeter l'éponge. Parce que sur 3 à 4 années, ils ont investi énormément. Mais il n'y a pas de RE, il n'y a pas de retour sur investissement. Du coup, il n'y a pas de vente de maillot, qu'on va dire, il n'y a pas de joueurs qui arrivent à sortir. Il n'y a pas de contrat qui soit signé avec d'autres grands clubs pour que, dans la balance, quelque chose puisse revenir. Donc, à un moment donné, s'il n'y a pas des gens pour accompagner, c'est clair que ça va tomber. Et derrière, la dernière fois, j'écoutais Madame le Premier ministre devant l'Assemblée qui parlait d'une prise de conscience dans le domaine du sport en général. Et je pense qu'aujourd'hui, cette prise de conscience dont elle est en train de prôner, ça doit aussi passer par le ministère des Sports et tout le schéma, et toute l'administration, parce qu'on doit comprendre qu'à un moment donné, le sport peut apporter énormément ou apporte énormément. Absolument. Quand on voit aujourd'hui, c'est une véritable économie. C'est une grosse économie. Le business, il passe beaucoup par le sport. Bien sûr. Quand on voit tout ce qui a été fait du côté du Paris avec les médailles, il y a des athlètes qui ont eu une seule médaille mais qui vont vivre avec durant 10 ans. Absolument. C'est énorme. Vous ne croyez pas que c'est le sport? Il y a des gens qui sont fonctionnaires ou qui font leur business qui, en 5 ans, 10 ans, ne peuvent pas récolter ce que ces enfants ou bien ces jeunes, ces athlètes-là sont allés prendre du côté du Paris. Et donc, c'est clair qu'à un moment donné, on a laissé le sport, on a laissé, je ne vais pas parler du football, mais le sport en général. Parce que la plupart du temps, on a jeté le dévolu sur le football et ça fait que les autres disciplines n'avaient rien du tout. Aujourd'hui, il faut qu'on prenne conscience vraiment que le sport, non seulement il est fédérateur, mais il peut apporter énormément dans l'économie et il peut aussi apporter l'aura de toute une nation. Ça passe également par le sport. Donc ce n'est pas que du divertissement le sport, mais c'est plus que ça. Donc il faut qu'on investisse assez, il faut qu'on accompagne tous ceux-là qui se donnent à ces genres de, ces genres de promotion du sport pour que dans l'avenir, le Togo puisse également avoir des références dans le sport. La bascule doit être importante, en quitter le sport de loisir pour le sport de compétition. Justement. De haut niveau, voilà, qui derrière génère beaucoup de revenus et il n'y a pas en tout cas grande satisfaction quand on voit un athlète qui vit de son sport et qui revient dans sa communauté investir, sortir les autres de la pauvreté, construire des infrastructures. C'est ça. C'est vraiment très beau. Messieurs, on va aller écouter une interview, celui de Jonathan Kwevi, qui n'est autre que le capitaine de CDJ Don Bosco et en même temps MVP, meilleur joueur du tournoi de la dernière fois. On l'écoute et on revient en studio. Il faut savoir que l'année passée avec le même club, on a été champion du Togo U16. Donc on est pratiquement plus de la moitié de l'équipe, on a déjà joué l'année passée. Donc on arrive à se comprendre, on arrive à jouer ensemble. Et avec les entraînements et avec l'aide des coachs aussi, le parcours, je ne vais pas dire facile, mais le parcours a été assez efficace selon les entraînements parce qu'on s'est beaucoup entraîné. Et la victoire a juste été le fruit de nos entraînements durs pour pouvoir gagner cette finale. Au début, quand on a commencé à jouer avec cette équipe, on avait du mal à vite rentrer dans le match. Ça veut dire qu'après, on courait après le score et c'était pas très amusant de jouer au basket, on va dire. Donc on préfère commencer le match, bien commencer, pour après pouvoir se poser et jouer un jeu plus normal, on va dire. Pour le basket, personnellement, pour dire au début, je jouais juste comme ça. Mais maintenant, à force de jouer presque tous les jours, j'ai commencé à prendre goût et je me dis s'il y a moyen d'avoir un avenir prometteur dans ce sport, j'aimerais bien et surtout avec mes coéquipiers. Et j'aimerais aussi qu'au Togo, le basket soit plus valorisé pour aider les nombreux jeunes qui jouent au basket et qui adorent ce sport et qui regardent
leurs stars jouent en NBA ou en Euroleague. Ce qui est quand même intéressant, c'est des jeunes de moins de 16 ans, hein, mais qui ont des rêves assez grands, qui voilà, voient des joueurs en NBA, en Euroleague, et qui ont envie également de faire comme eux. Mais il faut que voilà, notre environnement les aide pour pouvoir y arriver, parce que voilà, arriver au haut niveau, ça demande beaucoup d'investissement. Oui. Ce n'est pas du tout du gâteau. Hein. Non, non, c'est pas du tout gâteau. C'est bien vrai qu'on peut beau avoir des références, des idoles, mais derrière, il faut se poser beaucoup de questions. Ah, Est-ce oui. qu'on a les moyens pour pouvoir atteindre ce niveau? Mais tout compte fait, il faut toujours continuer par rêver. Il se N'est-ce pas? rêve, passe par le travail, Oui. fait d'abord le travail Exactement. et après, les résultats viennent. Donc, Pourquoi beaucoup de courage à ces jeunes. C'est déjà un talent révélé Oui, dans ce tournoi où on peut remercier Togocom et la fédération. bien sûr. Et là, mon coup de gueule, c'est d'abord, tout de suite, on insistait sur le suivi. Ce jeune, d'abord, il faut le suivre. C'est cela lui permettre encore une fois de retrouver un pays pour quand même rester dans un centre de Oui. basketball. Les Et centres ça- de basketball, ça on n'en a fait- pas au Togo. Il n'y en a pas. Au Nigeria, je crois que oui. Au Mali, au Sénégal. Oui. Pourquoi ne pas tout de suite l'intégrer? Et ça va nous aider dans l'avenir. Pourquoi pas? En Donc, équipe nationale. si on va toujours attendre à ce qu'il continue pas à jouer le championnat pour pouvoir devenir grandir, je crois que ce compliqué. talent va disparaître parce que le basketball, c'est beaucoup de détails Oui, où il faut plus de formation. exact. Et aujourd'hui, on n'a pas ces centres-là. Quand on a ailleurs, il faut pousser ces jeunes qui se révèlent. Mais ce qui est intéressant, secondes, oui. oui, allez, ce qui est intéressant, c'est que le petit, il a dit clairement, hein, il faut qu'on valorise un peu plus le basketball. Absolument. Vous voyez que déjà le talent y est. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le mettre dans des conditions qui puissent le permettre de mieux exploiter ce talent-là. Et on n'en a pas du tout. Hein. Vous allez, il a moins de 16 ans. Oui. Et on serait vraiment désolé de le voir dans 2-3 ans. Peut-être. C'est vrai que tout commence par un rêve. Tous les grands D'accord. projets sont des Absolument. rêves. Et après, il faut qu'on mette les moyens pour Oui. que ce rêve-là devienne Une réalité. réalité. Parce que le passage du rêve à la réalité, c'est juste le travail et puis de Mais mettre ça, les oui. moyens simplement. Vous le dites compliqué. bien. En tout cas, on croise les doigts pour nos jeunes filles et garçons en matière de basketball. Les seniors seront sur le front. Déjà cette fin de semaine, on parle de la Coupe du Togo avec la collaboration de Justin. On pourra regarder le graphique qui annonce justement la Coupe du Togo au niveau de basketball avec 4 équipes chez les hommes. Kaba de Kara, Olympique de Vaud, venu de Vaughan bien sûr, Dito de Lomé et puis le Swallows également de Lomé. Chez les dames, on a 4 clubs également. Racing, Étoile Filante, Swallows et puis OBC, toutes de Lomé. Rendez-vous vendredi pour les demi-finales et puis la grande finale ou les grandes finales samedi à partir de 15h au stade municipal de Lomé, terrain de basketball. On a terminé avec la balle au panier. On va ouvrir désormais la fenêtre des coupes interclubs sur le continent. Olivier, la dernière fois, on va parler d'abord d'Asco de Kara qui était à la maison, qui a joué contre Deportivo Mongomo. Un seul but a suffi pour composter le ticket pour le deuxième tour. D'abord, quelle interprétation vous faites de ces deux matchs en aller-retour pour Asco? Asco a fait, je vais dire, un très bon point précieux en Guinée équatoriale parce que faire le 2-2, même s'ils avaient l'opportunité ou bien la possibilité de revenir avec les 3 points, et moi ça m'a donné un peu de frayeur. J'ai été doublement inquiété par rapport oui, à ce qu'ils sont en train de, c'est ce qu'ils sont allés faire en Guinée, Oui. parce que ils avaient l'opportunité de revenir avec les 3 points comme je l'ai dit, mais après ils se sont fait rattraper au score et puis le 1 point quand même c'était, je vais dire, c'était le pire, Oui. mais ça a été suffisant. Au match retour, on a senti quand même un public togolais qui a beaucoup soutenu cette équipe d'Asco. Ce public a cru en la qualification. A cru justement parce que le point ramené de la Guinée équatoriale, ça a donné tous les espoirs. Oui. Et donc dernièrement à Kégué, ils ont pu faire le match. Je vais dire, c'est pas le match de leur vie, mais c'est quand même un match très important. Et j'ai senti une équipe qui était à un moment donné vraiment regroupée, qui avait pris la mesure de la tâche, de la chose, parce que Une jouer équipe contre consciente. une équipe consciente, une équipe qui a compris que l'avenir pouvait se jouer sur ce match-là, et ils ont joué les uns pour les autres. On n'a plus vu une équipe parce que souvent quand on voit Asco jouer, surtout dans le championnat togolais, on voit 2 ou 3 joueurs sortir du lot. Oui. On parle de Novon, non pardon, plutôt le Ghanéen. Le Ghanéen. Enoch, il n'est plus dans l'effectif. il n'est plus dans l'effectif, On certes. parle de Denis Abalo, voilà. Qui sortait du lot. Mais dernièrement à Kégué, on a vu quand même une équipe d'Asco jouer vraiment regroupée, une D'accord. équipe
qui était vraiment sereine et qui a fait le maximum, bien le minimum, hein, c'était 1-0 pour pouvoir se hisser au tour suivant. Là où c'est un peu inquiétant, c'est maintenant le tour suivant. Parce qu'ils vont jouer face à Djoliba, face à Djoliba du Mali. C'est un autre niveau en plus relevé, mais on espère quand même qu'ils pourront aller titiller cette équipe malienne. Pourquoi pas? C'est vrai que le nom reste toujours dans l'histoire, mais ces derniers temps, Djoliba n'est pas aussi redoutable que ça. Mais ça reste quand même un match de foot. On reste toujours sur ASCO, sur ce match retour. Qualification logique? Logique, oui. Logique, oui, parce que là... c'est bien vrai qu'entre-temps, dans cette émission, on avait décrit un tout petit peu les préparatifs au niveau d'ASCO, qui était pratiquement dans l'anonymat, où c'était pas ça au niveau des clubs qui devraient normalement jouer ces matchs amicaux. On a parlé des U20 où ils ont livré un match perdu face à ces U20 là, où quelque part on se disait que c'était la bonne manière de se préparer pour aborder cette campagne là. Le football a quand même une autre réalité, et là on a vu qui le cru au match aller qu'ils allaient avoir ce match nul, étant amené revenir encore une fois revenir au score. Au retour on se disait que voilà, ça allait se faire naturellement avec une victoire 1-0. C'était pas une équipe Mongomo des moindres également, mais aujourd'hui on note juste la qualification. C'est une équipe qui est expérimentée, qui a connu déjà les phases de poule et se fait battre à domicile alors qu'on a déjà fait un très bon voyage. Ça allait être du catastrophe. On se satisfait tout simplement de cette qualification. Maintenant, quand vous prenez toute l'équipe, c'est pas encore l'ossature dégagée avec les joueurs qui vont pratiquement nous dire que voilà, sur un match, ils vont faire la différence. Mais vous avez quand même aimé leur comportement. Denis Abalo, Adam Moussa ou encore Moussa Maron. Non, pas Moussa Maron. J'ai parlé de Kloupo Kokou, par exemple. Oui, l'attitude, le karaté y est. Ils sont, j'allais dire. Oui. Il y a également le public qui a joué. L'entrée était gratuite. D'accord. Ça a été quand même un aspect très important qui a contribué à cette victoire-là, même si on s'attendait mieux par rapport au score. Le public en est pour quelque chose. Et quand vous êtes joueur, vous avez un public derrière, jouant à domicile, sans la pression bien sûr, on se relâche. Donc on a senti tout de suite l'implication du public qui a poussé cette équipe d'ASCO à la victoire. On note juste la qualification où on va encore demander à ce que cela soit beaucoup plus au niveau des préparatifs pour aborder le second tour. Je voudrais vous poser cette question avant de retrouver Olivier. Le président Ménia Sigbe a dit qu'ils n'ont plus droit à l'erreur par rapport à toutes ces années passées consécutivement dans les préliminaires. Vous partagez son avis? Oui, je partage vivement son avis, où il a affirmé également sur un média de la place qu'ils ont envie de faire venir des joueurs, mais étant un club qui aujourd'hui n'est pas tout à fait connu, il faut faire avec les moyens. Donc, où il est aujourd'hui avec un club à l'image de Paris Saint-Germain qui arrive à faire venir les meilleurs joueurs dans le championnat local. C'est d'abord une satisfaction d'entendre un président qui tout de suite nous affiche l'objectif. D'accord. C'est bien vrai qu'il y a des objectifs, mais quand le président l'affiche... Il est ambitieux? Il est ambitieux. Aujourd'hui, il ne peut pas nous dire qu'il n'est pas ambitieux. Quand vous vous qualifiez pour intégrer une phase de poule, c'est les sous qui viennent. Vous foutant les blancs comme ça. Absolument. Donc, il faut rêver pour aller chercher ces sous. Et ça passe par les phases de poule, donc ils n'ont plus droit à l'erreur. Ne pas avoir droit à l'erreur, c'est de mettre également les moyens en place, y compris les ressources humaines également. Je parle bien sûr des bons joueurs. Bien sûr. Et bon, ils ont déjà fait le pas. Vivement que ces pas-là puissent être, encore une fois, beaucoup plus répétés. Un pas en avant pour ASCO? Un pas en avant, je veux dire un pas des géants. En attendant la phase 2, dont on parlait tout à l'heure face au Djoliba. Oui, c'est clair. En attendant la phase 2 face à Djoliba, où je dis une fois que ça va être compliqué, mais après, ce n'est pas impossible. On peut le faire. Parce que Djoliba, c'est vrai que c'est une mastodonte du côté du Mali, 24 fois champion du Mali, qui rivalise avec le stade malien. En Coupe continentale également, on a vu tout ce dont ils sont capables de faire, même si ces dernières années, ce n'est pas assez reluisant pour l'équipe de Djoliba. Je pense qu'aujourd'hui, ASCO, les moyens, est-ce qu'ils en ont? Oui. Pour pouvoir aller chercher. Maintenant, il faut avoir ces moyens-là pour en chercher. Quand je dis les moyens, ils en ont. Oui. Oui, c'est bon. Olivier, est-ce qu'on ne peut plus se cacher derrière le fait qu'on n'a pas assez de moyens? Parce que vous savez, au Togo, on sait ce qui se passe. On connaît ce club ASCO et on connaît les autres également. C'est vrai qu'il n'y a pas véritablement, il n'y a pas d'accompagnement, assez d'accompagnement de la part de différents partenaires et autres. Mais ASCO quand même a, je vais dire, une ossature qui est là, a également des moyens financiers qui sont là, parce que la preuve,
depuis la fin de ce championnat jusqu'à maintenant, on a fait assez de recrutement. On a fait venir, je pense, 3, 4 ou 5 joueurs. Voilà. On a piqué un peu partout. Mais derrière, moi, je pense que c'est peut-être le plus grand problème. Est-ce que ces joueurs-là qui arrivent, est-ce qu'ils ont le temps de s'intégrer? Parce que l'intégration n'est pas assez facile. Hein. Est-ce qu'ils ont le temps de s'intégrer? Est-ce qu'ils ont le temps de se fondre dans le moule et pour donner le meilleur d'eux-mêmes? C'est là où je pense que ça pose un réel problème. C'est vrai que vous pouvez avoir du talent, mais quand vous arrivez dans un autre effectif, les habitudes ne sont pas les mêmes. L'automatisme, ça ne vient pas tout de suite. Les enjeux, les envies, oui, l'environnement dans lequel également vous vivez. Le président le disait, hein, parce que faire venir un joueur peut-être de Johannesburg pour venir vivre à Accra, ce n'est pas la même réalité. Exactement. Du coup, la vie à Lomé comme à Accra, c'est deux réalités différentes. C'est deux réalités différentes. Voilà, donc je pense que derrière, il faut peut-être préparer en amont ces joueurs. Un véritable chantier. Un véritable chantier à abattre de la part du président Ménia Singbe. Mais je le dis une fois encore, on n'a plus droit à l'erreur, comme il le dit. On a déjà connu ces genres de décès. On a déjà passé plusieurs fois éliminé au tour premier. Je pense que là, Djoliba qui se dresse sur la voie de Asco. Djoliba n'est pas c'est pas une petite équipe, mais elle n'est pas insurmontable. Et on peut aussi derrière, il faut aussi avoir un objectif. Si on veut plus de moyens, il faut tout faire pour se qualifier en phase de poule. Et c'est l'argent qui revient dans la boîte. Vous le dites si bien, ce sera un retour sur investissement lorsqu'on intègre la phase de poule. On rappelle que Asco était déjà au niveau de la phase de poule, mais c'était en Coupe CAF sous Jean-Paul Abalo. Et là, Yao Amani également a ce défi-là de permettre à l'équipe des jaunes et noirs d'être en Coupe de la Ligue des Champions. Ce n'est pas rien. On va enchaîner avec la SCK. Là aussi, on pourra dire que c'est un week-end éclairci pour les équipes togolaises. La SCK qui est allée battre l'Asfan 2-0. Vous vous attendiez à un tel résultat sans langue de bois? Pas du tout. Pas du tout. Non, franchement... Avec le match qu'on a suivi à Lomé, au final 1-2 buts partout avec beaucoup de pénalty dans ce match, beaucoup de regrets, il y a eu beaucoup de ratés. Et faire un déplacement au Niger, c'était pas gagné d'avance. Surtout quand on joue face à une équipe, l'Asfan, qui a été vice-champion du Niger. Et tout le public nigérien derrière. Même à Lomé ici, lorsque ASK est venu jouer à Kégué face à l'Asfan, on a vu qu'il y avait plus de supporters de l'Asfan que de l'ASK. Malheureusement. Vrai, bon. Donc je pense que le président, mais il a compris. Raison pour laquelle, quand Asco devait jouer, il a essayé de mettre les moyens pour qu'on ait une gratuité à l'entrée du stade. Donc, et ça a été payant également. Donc, du coup, derrière, moi, je me disais que ça allait être un déplacement périlleux au Niger. Heureusement, ils nous ont sorti un grand match avec un certain Akoro Bilal qui a vraiment impressionné. C'est des moments, il est en forme. Je pense qu'il a été élu meilleur joueur de ses qualificatifs. Et puis tout. Donc, je pense que je ne m'attendais pas. On avait par chauvinisme, on voulait que la SCK puisse avoir cette victoire-là et nous revenir, mais j'étais vraiment dubitatif. Heureusement qu'ils sont allés sortir le grand jeu. Donc, on va dire chapeau bas à toute l'équipe, à tout l'effectif de la SCK. Et ça a permis au moins aux Togolais, au public sportif togolais, d'avoir un week-end très tranquille, un week-end bien heureux. On parle d'Akoro Bilali. Mine de rien, il a été double buteur ici à Lomé. Quoi qu'on dise, c'est l'homme en forme du moment de la SCK. Oui, c'est l'homme en forme du moment, même si on a eu entre-temps le retour de Richanan, qui est sur le match aller, n'avait pas tout à fait déçu. Hein. Il a fait son match. Il était moyen. Moyen, voilà le mot. C'était pas le meilleur. À domicile, on se disait, voilà, est-ce qu'on est à Kégué ou au Niger? Parce qu'on parlait tout à l'heure du public. Ils étaient là. Ils étaient là. ACK était pratiquement orphelin de ses supporters. C'est bien vrai qu'il y avait certains supporters qui étaient derrière ASK, mais on n'a pas senti tout de suite l'identité au niveau de cette équipe de l'ASK au niveau des supporters. Et bon, tout compte fait, sur la pelouse, il y avait mieux à faire. On était proche de cette victoire. Malheureusement, c'était cette occasion-là où c'est passé au-dessus au dernier moment. Et à la fin, avec Akoro Bilal, on se dit, pourquoi pas, au match aller, il a fait la différence. Au match retour, ça peut se faire. Où j'ai pu quand même poser la question à Jonas Swaku qui n'était pas sur le banc. Où il nous disait que voilà, au match retour, ils vont essayer de pratiquer la même chose ici pour aller chercher, pourquoi pas, à marquer des buts là-bas. Et voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont fait. Sans en prendre. Sans en prendre. C'est quelque chose d'important. C'est vraiment de la surprise parce que ce qu'on a vu ici, par rapport à la production au niveau de cette équipe d'Asfan, surtout avec l'attaquant ghanéen Elvis Adaye, mais je vous dis, j'y attendais pas du tout à ce résultat-là, mais c'est fait. Félicitations à Jonas Kokou, où le travail doit toujours continuer parce qu'on a vu tactiquement à la fois dernière sur le match aller que ACK n'était pas tout à fait au niveau.
Ça a déjà su travailler là-bas également. Donc, pour moi, Exactement. sur ces campagnes, Oui. d'abord, il y a beaucoup de détails au niveau de la tactique, au niveau de l'ossature, au niveau de l'objectif, L'effectif même. au niveau aussi. de la promesse, au niveau des présidents. Oui. J'insiste toujours, je dis cela, promettez des choses aux joueurs. Quand vous gagnez tel match, Mais vous avez sinon, tel on match. fait comment? Mais c'est comme La on a- plus belle c'est femme comme- au monde depuis donner qu'est-ce qu'elle Oui, a. mais avant que cette femme ne vous donne la chose, D'accord. mais Amadou est là. Alors, C'est ça. allez chercher C'est du zéla. pour. Voilà. Il y a. Ah, je pense que Allez-y, avant de pas poser notre question. allez-y. les téléspectateurs seront séduits, clairement. Ça, c'est sûr. Non, mais on n'est pas en train de les amadouer, mais c'est clair que pour moi, je le dis une fois encore, la SK a permis aujourd'hui d'avoir un souffle d'espoir Oui. pour la suite de cette Et compétition. l'adversaire qui suit, c'est la SEC C'est Mimosa. la SEC Mimosa. Là aussi, une très grosse équipe. Hein. L'équipe de la SEC Mimosa, une équipe ivoirienne qu'on connaît. On a vu même des joueurs togolais passer par la SEC Mimosa. Et ils Alors, sont quoi, ce n'est pas une équipe à présenter. Donc là aussi, la tâche va être difficile, mais c'est clair qu'on dit quand l'avancée devient dure, c'est le dur avance. avance. Mais ouais, Ah oui, c'est le slogan du dynamique togolais. hein. Aujourd'hui, Oui, mon cher, l'histoire, Kevin, conclure. l'histoire, elle est déjà écrite. D'abord pour la ASCO, on a eu Togo pour aujourd'hui AC Barakuda qui était dans les phases de pôle au niveau de la Ligue africaine des champions. Oui, c'est difficile. L'histoire, elle est là également pour la SCKO. L'ASCO l'a écrite. Exact. Pour ces phases de pôle dans la pas. Coupe CAF, Oui, il faut emboîter les pas, il faut faire mieux. mieux. C'est tout. En tout cas, le football togolais a besoin de ça, de pouvoir avancer, d'avoir de la visibilité. Et oui, on parlait tout à l'heure de la Ligue africaine des champions où il y avait l'AS Togoport à l'époque, Oui. de feu à Ivy Et et Kovi. qui avait intégré les poules. Et là, depuis, voilà, ça tangue. Mais peut-être, qui sait, les planètes sont en train de s'aligner pour les clubs togolais. Les prochaines journées, on les attend en tout cas pour les prochaines sorties ASCO face à Joliba et puis la SEC Mimosa qui a pour adversaire la formation de l'ASCK. On a terminé justement pour cette thématique de foot concernant les clubs. On va parler désormais des éperviers, juste derrière le jingle, ni épervier. Écho des éperviers, on y est, hein, le match du 6, hein, c'est dans quelques jours. Inibon Bédaré va vivre son baptême de feu au stade de Kégué, qui plus est, à domicile, à la maison. Mais avant, on va parler d'abord de cette liste qui est attendue à partir de jeudi. D'accord. Est-ce que vous voyez une forme de continuité ou bien de nouveauté dans la liste qui va être annoncée par le patron des éperviers, Inibon Bédaré, Etchevi? Oui, effectivement, parce que quand on prend le travail qu'a laissé Paulo Duarte, on se dit que voilà, il faut continuer sur cette ligne-là. Aujourd'hui, chercher à faire autrement, je ne crois pas que ça va arranger cette équipe des éperviers du Togo. Aujourd'hui, sélectionné des éperviers du Togo, M. Inibon Bédaré, qui a dit qu'il va juste rester dans la continuité. Et déjà, c'est vraiment une bonne affirmation. Vous croyez? Moi, Il n'y je aura pas de Oui, mais- nouvelles têtes de nouvelles têtes, oui, mais pas trop de nouvelles têtes en fait. Les anciens seront plus nombreux que les nouveaux. Sûrement que les anciens seront D'accord. plus nombreux parce que lui-même il a affirmé sur une sortie qu'il suit de temps en temps l'équipe du Togo sur ces dernières années où pratiquement il va faire avec les mêmes joueurs, si ce n'est rajouter encore et surtout apporter ce petit couac là au niveau de la tactique. Où c'est là où on va quand même le voir à l'œuvre en tant que sélectionneur. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'une équipe nationale, il faut une identité tactique. Oui. Et le Togo, avec l'arrivée de Paulo Duarte, c'est 3-5-2. Donc, s'il faut rester sur la même tactique, bah pourquoi pas. Mais c'est un sélectionneur qui a suivi également ces deux rencontres au niveau de la SCO et ASK. Aujourd'hui, moi je me dis, avec des joueurs qu'on a vus sur ces Vous deux matchs, sentez qu'il y aura des appelés il y aura de ce des niveau? appelés. S'il n'y a pas des appelés sur ce niveau, mais il y a certains anciens qui ne méritent pas d'être là. Ah bon? Ouais, c'est bien vrai que quand on convoque les joueurs, c'est sur leur forme du moment. Oui. Mais quand on comprend aujourd'hui un certain Akoro Bilal, Abalo Deni, c'est des joueurs qui ont fait. Vous sentez qu'ils peuvent être là? Il nous faut aujourd'hui des joueurs qui ont fait. D'accord. Et quand on parle des joueurs qui ont fait, c'est des joueurs qui sont en forme, qui ont envie de prouver, de montrer. Et quand vous avez des convocations de la sorte, ça veut dire en même temps que c'est une équipe qui veut aller faire la différence. Donc, Inibon Bédaré, on l'a dit, il vient d'arriver, on va laisser le faire, mais
on aura à dire également. Si c'est bon, on dit. Si c'est pas bon, on va le dire. Bon, oui, vous l'avez dit, on respecte votre avis. Je voudrais avoir votre avis parce que, oui, depuis nous on dépose ce sujet, vous n'avez pas encore eu le temps, l'opportunité de vous, voilà, de faire vos déclarations. D'abord, le fait qu'il soit là en tant que patron aujourd'hui de la sélection, en tant que journaliste et en même temps togolais, quel est votre avis là-dessus? Mon avis, il est clair. Hein. C'est vrai qu'on est très heureux d'avoir un Togolais, d'avoir un compatriote à la tête des éperviers. Il n'est pas le premier. On a vu des anciens entraîneurs, Janilé, Tchakala, Mawena, tous ceux-là qui sont passés sur le banc des éperviers. Mais aujourd'hui, avec le football moderne, on va dire qu'il est l'un des premiers à venir à la tête des éperviers. Et ailleurs, ça a été payant. On a vu des équipes comme Aliou Cissé avec le Sénégal, qui a fait très belle impression. Donc, en Europe également, ça s'est fait un peu partout. Hein. Donc, les nationaux sur les bancs de leurs équipes nationales, ça a apporté beaucoup. Donc, Nibombé Daré, avec ce remous qu'on a connu par rapport à sa signature, sa non-signature, et finalement, il a signé. Je pense que les médias ont beaucoup joué par rapport à lui, sa venue. Et aujourd'hui, comme le dit Serrault, s'il fait bien ou il fait mal, les médias en parleront toujours. Parce que je vais dire clairement, les médias ont beaucoup joué à l'arrivée de Nibombé Daré. Et maintenant, on attend ce qu'il fasse. C'est vrai, est-ce qu'il y aura une coupure? Est-ce qu'il y aura une transition par rapport à ce qui était fait par Paulo Duarte? Je me dis, la question reste posée. Mais derrière, quels sont ces joueurs-là aujourd'hui qui, par rapport à ce qu'on a, qui sont en train de cogner à la porte de l'équipe nationale? Vous n'en voyez pas vraiment? Je vois que c'est un moment idéal pour lui de sortir sa liste. Parce qu'on a vu Asco et puis ASK presser sur la scène internationale. Oui. On a vu des joueurs qui ont tiré leur épingle du jeu. Et cela pourrait venir dans l'effectif, certes. Mais à part ces joueurs de Asco et puis de ASK, quand on parle international, quels sont ces joueurs togolais aujourd'hui qui sont en train de sortir de la tête de l'eau pour qu'on dise qu'on va les remplacer? C'est-à-dire qu'on va sortir des anciens et faire venir de nouveau. Moi, j'en vois pas. Quand on parle un peu, si c'est pas les mêmes, Kevin Denke, je veux dire Labafodo, qui a fait un triplé dernièrement, Karim Derman, et le capitaine des éperviers, Jane Dakonam. C'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Donc je pense que Diarra va être forcément sur une continuité, mais après, il a l'opportunité de pouvoir un peu sélectionné entre Asco et puis ASK pour étoffer un peu son effectif. Et quand on parle des joueurs qui ont faim, c'est vrai que des joueurs qui sont en forme, il y en a. Abalo Deni, oui. Akoro Bilali, oui. Et pas que. On a vu également d'autres joueurs qui ont bien pressé entre Asco et puis Mongomo et ASK également, des joueurs peut-être, pourquoi pas parler des joueurs comme Songhai en défense qui a également fait un très bon travail. Donc derrière, il va être sur la continuité de Paulo Duarte. Maintenant, il doit nous apporter aussi une petite touche. Tout à l'heure, je prends juste un exemple. Hier, on faisait déjà un match entre Salzbourg et puis Dynamo Kiev. Là, c'est un Champions League. Vous voyez un peu l'entraîneur Linders qui a été sur le banc de Liverpool, champion d'Europe et puis tout. Il a appris aux côtés de Jürgen Klopp. Mais tout de suite, quand il a pris l'équipe, on a vu un peu sa patte. On a vu ce qu'il a apporté. C'est ce qu'on attend de Nibombé Daré, qui nous amène quelque chose. Paulo Duarte a réussi sur son passage à apporter maintenant un jeu technique, un jeu un peu fluide. Basé sur du 3-5-2. Basé sur du 3-5-2, avec un milieu de terrain bien dense, mais des joueurs qui sont capables de porter le ballon, même s'ils ont également des marges de progression. Parce que par rapport au match qu'on a vu face à la RDC, le Togo avait quand même une belle assise. Le Togo était une équipe belle, techniquement bien en place, qui pouvait garder le ballon, sauf que dans les derniers gestes, ça pêchait énormément. Donc Nibombé Daré doit corriger ce que Paulo Duarte a déjà apporté et qui sait nous apporter son éclair de génie pour que l'équipe du Togo puisse retrouver un meilleur rendement. Et s'il dit, il y a un travail qui se fait en off. Cela va sans dire qu'il est en discussion d'ordre désir avec des joueurs. Je prends Enes Soyer tout de suite sur la convocation des joueurs ivoiriens. Il dit, avec son staff, avec son staff, il discute en amont avec les joueurs avant de les convoquer. C'est très important. C'est très important. Et là, cette communication doit être de mise au niveau du sélectionneur et les joueurs. Sûrement qu'il le fait. Et il faut quand même un comité. J'en doute un tout petit peu sur cette communication. Un tout petit peu parce qu'il vient d'arriver. Daré a fait quand même l'Europe. Il sait comment ça se passe, le processus de convocation. Et il a un team manager qui est là également. Qui doit faire qui fait son boulot comme son boulot, c'est clair. Oui, mais vous mettez toujours des petits doutes. Des petits doutes. Oui, c'est parce que quand je dis
qui doit être en communication avec ses joueurs, c'est très important. Pour vous, c'est ça la philosophie. C'est ça la philosophie à adopter, parce que quand vous êtes sélectionné tout de suite, vous voulez apporter surprise cette patte-là tout de suite pour montrer à tout le monde, je viens d'arriver, c'est moi le patron. Mais derrière, il faut également du travail, comme lui-même le dit. Il faut communiquer, mais il faut aussi savoir très bien communiquer. Ça, c'est important. Ça, c'est clair, parce que j'en veux pour Wadia Lantam lui a, je vais dire, c'est pas un conseil, hein, mais Wadia Lantam lui a dit quelque chose qui est très important pour moi. Ancien capitaine des éperviers. Ancien capitaine des éperviers, oui. Vous venez pas pour leur dire que vous avez été ancien joueur, donc vous êtes mieux qu'eux. Voilà. Il faut leur faire comprendre très que c'est important. actuellement, c'est à eux de prouver également, c'est à eux d'écrire leur histoire. Et donc, communiquer, oui, mais savoir également quelle communication passer auprès de ces joueurs-là pour un peu, je vais dire, fouetter leur orgueil pour qu'ils puissent nous apporter au Togo les joies qu'on a eues de par le passé. Et en tout cas, ce qui est sur le 6 septembre, il y aura un grand public pour constater la première de Nibombe Daré. On va regarder le visuel qui annonce la conférence de presse. Sinon, l'annonce de la liste sera demain dans la salle de conférence de presse, bien sûr, du stade de Kégué, à partir de 10h, temps universel. Nous, on y sera pour recueillir justement les premiers mots, voilà, et surtout la liste attendue pour cette confrontation face au Lone Star du Libéria. Messieurs, on va enchaîner tout de suite avec l'autre question qui nous taraude également l'esprit, c'est de savoir l'attente du public sportif sur la première de l'ère, parce que là on parle d'une nouvelle ère autour bien sûr de Nibombe Daré. Oui. Un public positif en mode mobilisation, soutien derrière le sélectionneur? Bien évidemment, quand vous êtes supporter, vous êtes public, vous prétendez à ce que votre nation puisse aller de l'avant, il faut d'abord continuer, d'abord à votre niveau. Et continuer à votre niveau, c'est venir au stade pour soutenir. On a un public au Togo qui devient de temps en temps spectateur. C'est pas le cas aujourd'hui dans d'autres nations. Les supporters tout de suite attendent rien que le résultat, pas dans la production et autres là. Ils veulent sortir à la fin du match avec le résultat, la victoire. Et tout de suite, on peut en demander à Nibombe Daré parce qu'on veut se qualifier pour une compétition. Donc, pour se qualifier, pour avoir un résultat, ça doit passer par ces supporters qui doivent continuer par supporter, apporter beaucoup plus. Bon, moi je me dis quelque part que ce supporter a déjà joué un grand rôle dans la réussite du football togolais. Il faudrait qu'on retourne un peu dans le passé par rapport à la mobilisation. D'abord, l'organisation au niveau du match. Oui. On ne sent pas trop ce qu'il y a eu dans les années précédentes. D'abord, je parle des caravanes, des affiches, des maillots qui se vendent partout, des drapeaux. Aujourd'hui, on n'a plus cette ferveur là au niveau des éperviers quand il y a match. Donc, il faut commencer par là. C'est là où le public est incité à venir au stade. Et quand c'est comme cela, on se dit, on est unique, on est une seule nation. Et le plus important, c'est soutenir l'équipe en place pour que la victoire soit acquise. Donc, Nibombe Daré également doit chercher à discuter avec ses supérieurs sur ce point-là. Il en a connu. Maintenant, c'est le moment. Et il connaît en tout cas l'état d'esprit des supporters. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. La prochaine fois, sûrement, le 6, on aura 15 000, 18 000 personnes comme un seul homme. Pardon. On espère. Mais comme un seul homme derrière Nibombe Daré. Logiquement, c'est ce qu'on devait avoir. Et comme Nibombe Daré, il a connu la sélection nationale de 2000 à 2016. Et il a connu ces moments où, pendant qu'ils étaient en train de jouer, même à l'extérieur, il a connu ces moments où les messages, les appels des Togolais, ça les remotivait, ça les vivifiait. Et aujourd'hui, moi, je vais vous surprendre. Le public togolais, c'est un public qui n'est pas assez rigoureux. C'est un public qui n'est pas aussi radical que des publics sportifs dans certains pays qu'on peut connaître. Le public togolais attend juste le résultat. Attend juste une petite étincelle de la part de l'équipe. Et vous allez voir, c'est vrai qu'il y a eu un désamour qui est né entre-temps dû à beaucoup de choses. Non seulement les défaites qu'on a alignées, mais les comportements aussi de certains joueurs, que ce soit de nouveaux ou des anciens joueurs, qui ont plombé l'amour que le public sportif avait pour sa sélection nationale. Et je n'en veux pour que quoi. Lorsque vous circulez, vous sortez un peu dans les quartiers, surtout en ces vacances, les petits tournois de quartier qui sont, regardez comment les gens sortent. Regardez comment les gens vont supporter leurs équipes. C'est-à-dire que le public togolais aime beaucoup le sport, surtout le football. Et donc, on attend juste qu'il y ait cette petite étincelle-là. Et ça doit passer par quoi également? Vous voyez, le ministère des Sports doit prendre son engagement, doit essayer de remotiver les troupes, doit essayer de faire un appel à la population pour qu'on comprenne que c'est vraiment important de sortir et de soutenir l'équipe. Derrière, le coach également, Nibombe Daré, je pense que
demain on va suivre sa conférence de presse, mais je pense qu'il doit avoir des mots forts pour un peu attirer le public sportif à venir soutenir la sélection nationale, parce que on n'a que cette sélection là. Il y a pas, on est togolais qu'on le veuille ou pas, on est togolais, on n'a pas, on doit être chauviniste, on doit être patriotique, on doit être également, on doit avoir cet amour là. Et derrière c'est clair que les résultats vont permettre ça, cette émulation, mais il faut également qu'il y ait des messages forts, qu'il y ait des comportements qui puissent amener cette foule là à accompagner l'équipe nationale, et vous verrez que le travail sera bien fait. La mobilisation, c'est également au niveau, pour ajouter, au niveau de la société qui va organiser le match. Oui. Mais c'est du marketing aujourd'hui, c'est du gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Pour que le public soit là. Qui ne risque rien. Vous vendez un ticket, remettez un peu un petit drapeau. Oui. À la couleur du Togo, de la nation. Voilà. Se rendre au stade avec quoi. Quand on est au stade, même pour voir la couleur nationale du Togo, c'est rare. C'est pas bien. J'insiste là-dessus. Allez vers les partenariats au niveau de la société qui organise. Oui. Par exemple, au niveau de BBSNB, bon, vous avez une canette, y compris un ticket. D'accord. Les gens vont venir. N'est-ce pas? Je te dis. Il faut les amadouer. Il faut les amadouer. Non, mais c'est important ce 12e, parce que quand vous êtes sur une pelouse, quand vous êtes là pour 90 minutes, c'est 90 minutes, c'est long, hein. Non, lorsque vous êtes sur un terrain, peut-être surtout lorsque vous êtes mené ou vous êtes dominé et que vous sentez derrière qu'il y a un public qui vous accompagne, qu'il y a des gens qui sont là pour vous, ça donne un supplément d'âme. On a vu la preuve dernièrement en Côte d'Ivoire. Oui. On a vu cette équipe des éléphants, comment le public a joué en faveur de cette équipe-là. Après les 4-0 face à la Guinée équatoriale, on a vu, quand je parle des publics rigoureux, regardez ce qui s'est passé de l'autre côté. Mais après, quand la victoire a commencé par revenir, je vous assure, à un moment donné, quand les Ivoiriens entonnaient l'hymne dans les stades, les joueurs sur le terrain, ils décuplaient en énergie. Exactement. Et c'est ce qu'on a assisté à une très belle campagne. Donc je pense que le Togo également doit pouvoir copier ces genres de choses-là. Avoir des petits rappelés, ça ne coûte pas la tête, hein. C'est clair. Des petits rappelés pour que le joueur sur la pelouse, lorsqu'il lève la tête, il sent qu'il y a l'amour de sa patrie, l'amour pour ce drapeau-là. Il va forcément mouiller le maillot. Quand vous tournez derrière, vous voyez tout le public en maillot jaune, ou bien avec des noms de joueurs et puis autres. Ben pourquoi ne pas favoriser ces genres de faits-là pour que le football puisse revenir et qu'on ait des sensations dans le temps. On joue contre quelle équipe? Le Libéria. On a déjà battu le Libéria. On a une très belle histoire contre le Libéria. Le Libéria, aujourd'hui, un joueur Oscar Dorley qui évolue à Sparta Prague. Attention. Je vous dis, il va très très vite. Hein. C'est un très bon joueur. Très bon joueur. Techniquement, il est très très bon. Très bon. Ouais, vous le dites bien. Pour terminer sur l'aspect public, quoi que l'on dise, ce public-là doit être aussi patient, parce que, oui, beaucoup vont aimer tout de suite que le Togo gagne contre le Libéria. On peut faire une bonne entrée, soit en gagnant, soit en faisant un match nul, mais la suite aussi peut nous donner raison, parce que gagner tout de suite ne garantit pas la qualification. Ça, c'est clair. Mais perdre également un premier match, par exemple, ou bien faire un match nul, un premier match, peut également nous permettre après de se qualifier. On se rappelle, pour terminer, de la qualif en 2006. Oui. Les éliminatoires, on a mal démarré, bon, match nul, et puis après, bon, le Togo s'est retrouvé non seulement en Allemagne, mais également au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Argentine a perdu son match d'entrée en 2022, mais a fini par être championne du monde. On se rappelle, c'est vrai. Bon, on le fait des petites hypothèses. Sauf que actuellement, tout ce dont le public togolais a besoin aujourd'hui, je vous le dis, c'est une victoire. C'est la victoire. Et puis, c'est pas le moment idéal pour Daré doit gagner. Daré doit gagner pour faire une très belle entrée. Même si après ça descend, on attend, on veut qu'il ait une victoire. À la maison. Ben, c'est le baptême de feu. C'est le baptême de feu pour lui. Du coup, c'est clair qu'une victoire ne serait pas. La patience, c'en est de trop. Ah, d'accord. Ça en est de trop pour les épervés du Togo, c'est bon maintenant. On a dépassé cette étape de patience. Quand vous écoutez Nibombe d'ailleurs même dire il va falloir mettre le Togo sur le toit de l'Afrique et du monde. Mais tout de suite, c'est la victoire. Ça veut dire qu'il sait ce qu'il attend. Il sait ce qu'il attend, c'est la victoire, rien que la victoire. On a dépassé cette étape de la patience où aujourd'hui, il faut gagner. Vous êtes là pour gagner. Gagner. Non, mais la mentalité de gagner. Oui, rien à dire. On va conclure avec vous, oui, avec aujourd'hui, franchement, aujourd'hui, on arrive à avoir un beau football du côté du Togo. Hein. Ça, c'est clair que pour ceux-là, les puristes du football des années précédentes, et puis ce football-là qu'on pratique aujourd'hui, Paolo a quand même pu imprégner, il a pu apporter quelque chose. Donc maintenant, ce qu'il reste,
c'est véritablement de gagner. Ouais. Et les 3 points, vous savez, le football, ça va très vite. Oui, très très Vous vite. perdez la première journée, peut-être C'est vous n'avez pas fini. le temps de vous préparer pour la deuxième. Vous n'arrivez pas à vraiment. Il faut bien rentrer dans les starting blocks, N'est-ce pas? gagner ces 3 points-là, et ça augure d'un bel avenir. On rappelle que dans cette poule, on a l'Algérie, on a le Togo, on a Ah le ouais. Libéria et on a la Guinée équatoriale. Oui, ça peut le faire, pourquoi pas. Votre conclusion, mon cher? Ouais, la conclusion, c'est tout de suite au niveau des médias. Oui. D'être là pour demain, ça va être du monde, hein, oui, pour la première, pour une première avec Imagine. les bombes d'arrêt. Est-ce que la salle de la conférence de presse suffira? Ouais. On va éviter beaucoup de critiques à la sortie de cette liste-là, Voilà. juste pour accompagner. Si ces joueurs ne méritent pas d'être convoqués, ils n'allaient pas le faire. Donc, N'est-ce pas? soyons patients au niveau de cette liste-là. Et même si nous Ah, vous aussi. inquiétez pas, lui, Oui, oui, j'ai sorti le mot patience, mais il faut gagner. Ça passe par la liste, la bonne liste. C'est tout. Patience, mais gagner à la fin. Voilà. Messieurs, ça finit dans la bonne humeur. En tout cas, Olivier Prince, merci encore une fois d'être des nôtres pour vos analyses bien aiguisées. Merci infiniment. Ce fut un plaisir. Toujours. Merci également, Siro. Au plaisir. On se dit à très Ah oui, bientôt. à très bientôt. Qui sait, samedi, si tout va bien, on sera avec l'organisateur du match, hein, Togo-Libéria, pour justement aller beaucoup plus en profondeur de cette rencontre qui nous attend, ce grand rendez-vous sous l'ère Nibombé d'Arrêt. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente après-midi et surtout, restez toujours des nôtres et à très bientôt. Merci encore une fois. Oui, on ne va pas oublier l'équipe technique qui est restée aux affaires. Je vais citer Justin Sylvain et puis Apollinaire, sans oublier Patrick de l'autre côté. Merci et à très très bientôt. Bye bye.